Alors, après avoir récupéré les éléments par titre dans notre base de données, nous allons ensemble essayer de récupérer, cette fois-ci, les films par ID. Alors, on va commencer par créer un nouveau fichier. On va appeler récupérer. Voilà le film par ID. .php, bien sûr. Hop, ok. Alors, quelle est la différence entre récupérer par titre et récupérer par ID? En réalité, il n'y a presque rien. C'est toujours le même processus de récupération, sauf que l'élément récupéré, ou du moins l'élément passé en paramètre, n'est plus le titre, mais cette fois-ci, c'est plutôt l'ID. C'est plutôt l'ID de l'élément recherché. Parce que dans la base de données, vous avez remarqué, dans notre table film, bien sûr, euh, on a les éléments qui sont renseignés avec des identifiants des ID. Donc, à la place de placer, comme dans la dernière fois, titre égale à mercredi, on va plutôt passer en paramètre l'ID égale à 1, 2, et etc. Alors, qu'est-ce qui change dans le code? Pour récupérer par ID, en fait, absolument rien. C'est le même procédé, c'est le même principe, à quelques exceptions près. Alors, qu'est-ce qui change? C'est la variable récupérée. Ici, c'est underscore ID. Qu'est-ce qui va passer? Ça va récupérer l'ID, l'identifiant. Et à ce niveau, au niveau de la requête, on va dire sélectionne le titre, l'ID, le titre, la description, etc. Ou à la place du titre, on va plutôt mettre l'ID. Et au niveau du bind, par exemple, vu que le titre, c'était un string dans une variable, c'est une donnée, la donnée manipulée par la variable titre, c'était un string. À ce niveau, la variable manipulée, la variable ID, manipulée ici est un integer, d'où le i, en integer. Juste pour rappel, en programmation, il y a le type de variable manipulée, il y a les entiers, les int, les var, les strings, les doubles et j'en passe. Alors, dès que c'est fait ici, par la suite, on va regarder, voilà, la requête est exécutée et tout est OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans le navigateur. À ce niveau, on va faire, à la place de récupérer le film par titre, on va mettre par ID. Voilà. Et on va passer un paramètre. L'ID est égal à 1. Donc, là, ça nous retourne une erreur. Ça nous dit veuillez fournir un titre à rechercher. Erreur 1. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas modifié? Voilà. OK, c'est à ce niveau. Donc, on est tombé directement dans cette partie de la boucle, enfin de la condition. En cas d'erreur, elle doit préciser veuillez rechercher, veuillez fournir un titre de film à rechercher. Donc, veuillez fournir un ID, c'est plutôt un ID, voilà. Fournir plutôt l'ID, disons comme ça, l'ID, voilà, du film à rechercher. Alors, le film recherché n'existe pas dans la base de données. Le film recherché existe dans la base de données. OK. Je crois que tout est OK, sauf à ce niveau. Voilà. L'élément récupéré n'est pas le titre, c'est plutôt l'ID. Alors, ceci étant fait, retournons encore au niveau de notre navigateur et essayons ceci. OK. Là, nous avons le résultat. On a l'ID, on a le titre, on a la description, on a tous les éléments en rapport avec l'ID 1, tel que représenté dans la base de données. Si on passe en paramètre, si on veut les éléments de les champs, enfin le champ rattaché à l'ID 2, voilà, les enregistrements, on dit récupère le film
dans la base de données où l'ID est égal à 2. Hop, on a My Hero Academia, on a la description, la langue et on a tous les éléments. Ok. Donc la question qu'on se pose naturellement, c'est quelle est la différence entre récupérer le film par titre et récupérer le film par ID. D'autant plus que le procédé de traitement de la requête est similaire, que ce soit la récupération par film par titre, autant pour moi, du film par titre ou la récupération par ID. En réalité, ces deux fichiers, du moins ces deux méthodes de récupération, plutôt similaires dans la forme et dans le fond, sont très importants pour notre API parce que déjà, récupérer le film par titre, c'est généralement les utilisateurs finaux, les personnes lambda qui vont utiliser notre API, qui vont faire des recherches de, en passant par le titre. Vous ne verrez jamais, enfin, quand je dis jamais, c'est enfin, généralement, les utilisateurs finaux, les utilisateurs lambda, lorsqu'ils arrivent sur les API, sur les systèmes, c'est plus pas le titre, c'est plus pas le titre. C'est le titre qui est le plus recherché. Par contre, les développeurs, si notre API est utilisé par un autre développeur pour, je sais pas, pour une intégration, pour récupérer les données, ou du moins pour une quelconque manipulation, généralement, c'est par l'ID. Donc, et l'ID offre, tout comme la recherche par titre, offre, offre un certain nombre de flexibilités déjà pour le développeur, d'où la nécessité, selon moi, de montrer ces deux méthodes, ou du moins d'implémenter ces deux méthodes dans notre API.